spiritualité, religion. Alors, qui a raison finalement? Je fais ces petits audios pour vous donner mon avis sur le sujet. Je pense qu'on a tous un âge spirituel qui correspond à un niveau de conscience et qui augmente avec le temps et qui change, qui est différent pour tout le monde. En fait, on a tous un âge spirituel et un niveau de conscience différent. Et que de là, nous n'avons pas les mêmes besoins, en fait. Tout comme on va pas donner la même nourriture à un bébé et à un adulte, parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, on ne va pas donner la même nourriture spirituelle à un enfant ou à un adulte. Et ben, je pense que c'est exactement la même chose, vous voyez. C'est-à-dire que la majorité des gens, ils n'ont pas vécu d'expérience spirituelle. D'accord? Donc ils ont besoin, ils peuvent pas adhérer à tout ce qui est invisible, intangible, spiritualité, Dieu, etc. vu qu'ils n'ont pas devant eux des preuves physiques, matérielles, tangibles. Donc ils peuvent pas aller par eux-mêmes vers cela. Donc ils ont besoin qu'il y ait quelque chose de physique, de palpable, de entre guillemets réel à leurs yeux, qui leur montre, qui les guide déjà, et qui les drive en fait. Ils ont besoin qu'il y ait une église physiquement, qui ait des représentants de la foi, qui ait voilà des textes qui leur expliquent. Ils peuvent pas aller par eux-mêmes vers Dieu vu qu'ils n'ont pas connu d'expérience spirituelle en réalité. Et je pense que c'est le rôle des religions. Au-delà de l'aspect long terme, c'est-à-dire maintenir une tradition, maintenir un certain nombre de choses pour que l'idée de Dieu ne s'efface pas dans le temps. Je pense que le rôle des religions, ça s'adresse aux gens qui ont besoin d'une aide extérieure, c'est-à-dire quelque chose d'exotérique, un aspect visible en fait, quelque chose pour les gens qui n'ont pas beaucoup de foi, qui vont pas parler à Dieu, prier Dieu directement. Ils ont besoin, si vous voulez, c'est un petit peu comme ils ont besoin d'être cadrés, d'être drivés, d'être encadrés en fait. Ils ont besoin qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire. Et c'est pour ça que je pense que en fait, c'est ni bien ni mauvais la religion. Certains diront, les gens qui se disent spirituels, etc., que c'est un outil de contrôle. On leur dit quoi penser, quoi faire, etc. Et c'est pas faux. Mais je pense que un grand nombre de gens ont besoin d'être contrôlés. Vous savez, c'est un peu comme les enfants. Un enfant, si tu lui laisses faire tout ce qu'il veut, il va manger des bonbons toute la journée, par exemple, ou que du chocolat, que des glaces, etc. Maintenant, il y a, pour ceux qui sont à un niveau de conscience assez bas, comme les enfants, par exemple, t'as besoin de les contrôler. T'as besoin de leur dire, non, tu mangeras pas ça, tu vas manger des légumes, non, tu vas pas te coucher à minuit, tu vas te coucher tôt parce que t'as école demain. Les enfants ont besoin d'être contrôlés, d'être drivés par leurs parents, jusqu'au jour où il va grandir, où il deviendra adolescent, puis adulte, et qui saura se gérer par lui-même, qui sera responsable, qui saura de lui-même, de l'intérieur, prendre les bonnes décisions pour lui-même. Mais tant qu'il a un niveau bas, il a besoin d'être contrôlé, il a besoin d'être drivé, il a besoin qu'on lui impose des dogmes, des règles, qu'on lui dise quoi faire. Et le problème des gens spirituels, c'est que ils voient les religions comme quelque chose de mauvais, mais ils n'ont pas conscience qu'un grand nombre de personnes ont besoin d'être contrôlées, ont besoin d'être drivées, que finalement, être dans la religion, c'est moins pire que quelqu'un qui est dans le matérialisme. Parce que les gens qui se drivent eux-mêmes, tout en ayant un niveau de conscience bas, soit ils sont dans le matérialisme, soit ils sont dans l'extrême inverse, c'est-à-dire le New Age. C'est-à-dire qu'ils vont se créer eux-mêmes à partir de ce qu'ils pensent, de l'humeur de la journée, etc. Ils vont se créer une spiritualité à la carte et ils vont partir dans
Comme l'enfant, si un enfant tu lui laisses faire tout ce qu'il veut, il va partir dans tous les sens. Il va faire n'importe quoi, il va se coucher à n'importe quelle heure, il va manger n'importe quoi. Et d'ailleurs, il y a des adultes qui sont des enfants, c'est-à-dire qui font n'importe quoi, on le voit avec l'affaire Palmade et tout, il y a des adultes, en fait, qui sont restés des enfants, c'est-à-dire qui font n'importe quoi. Parce qu'il n'y a pas une autorité qui leur dit ce qu'ils doivent faire. Et ils n'ont pas ce truc en eux-mêmes de s'auto-contrôler, de s'auto-gestionner. D'ailleurs, le mot autorité, donc l'autorité, normalement, ça doit être quelque chose d'intérieur en dernier lieu. Et en fait, tout comme des enfants ont besoin d'être contrôlés temporairement en tout cas, à un certain niveau, les adultes ayant un niveau de conscience bas ont besoin aussi d'être contrôlés, parce que tout comme un enfant il va partir dans tous les sens, un mec du New Age il va partir s'il a pas un cadre, il va avoir une spiritualité qui part dans tous les sens, il va partir dans des trucs où il va dire finalement je suis Dieu, ou finalement il va partir dans le spinozisme, que Dieu en fait c'est la nature, il n'y a pas de transcendance, ou alors il va partir dans le matérialisme, que Dieu n'existe pas, ou il va partir il va partir dans tous les sens, dans le spiritisme, que en fait c'est les archanges, les machins, les trucs, il va partir dans ce qui lui plaît en fait, pas dans ce qui est vrai, dans ce qui lui semble plaisant en fait. Et d'ailleurs vous pouvez voir que comment les représentants religieux, par exemple un prêtre, comment il se fait appeler par les catholiques? Il se fait appeler mon père. Et donc en gros, c'est ça, les religieux ont besoin c'est des enfants qui ont besoin d'un papa, et quelque part, moi j'ai rien contre c'est pour ça que j'ai rien contre les religions au final, quand je réfléchis bien. Et le pape et tout se fait appeler sa sainteté. C'est-à-dire c'est le représentant de Dieu sur terre. C'est la représentation physique, visible de quelque chose qui est intangible. C'est-à-dire qu'ils ont besoin, même pour Dieu, ils ont besoin qu'il y ait quelque chose ils ont besoin d'une statue, ils ont besoin de quelque chose que leurs yeux puissent voir. Pour eux, c'est pas possible Dieu, c'est pas possible. Il faut qu'il y ait sa sainteté, qui est le représentant de Dieu, que celui qui représente Dieu, il faut qu'il se représente Dieu à travers une statue, une image, un symbole, quelque chose. Et puis ils ont besoin de vivre ça en communauté. Ils ont besoin de prier en groupe, parce que tout seul, je sais pas, peut-être qu'ils se sentent, il y a un problème, ils y arrivent pas tout seuls en fait. Ils ont besoin d'être accompagnés en groupe en fait. Et moi j'ai rien contre ça. Je pense que c'est c'est mieux que d'être un matérialiste. Mais l'idée c'est ça. C'est que le rôle de la religion c'est l'exotérisme, le côté extérieur, le côté visible, le côté accompagnement, le côté encadrement. Et c'est pas le rôle de la religion d'enseigner l'ésotérisme. C'est-à-dire la deuxième lecture. Leur rôle, c'est d'enseigner le premier niveau de lecture, le côté exotérique, le côté littéral, terre à terre. Et après, c'est aux gens à faire le travail intérieur, une démarche personnelle et individuelle, d'aller lire entre les lignes, d'essayer de comprendre par eux-mêmes, d'essayer de creuser un peu plus loin, d'aller un peu plus loin que la lecture littérale, il y a une pomme, un serpent, machin et tout. Ça, c'est le rôle de la religion, de vous expliquer le premier niveau de lecture. Et le problème des religieux, c'est qu'ils sont dans un syllogisme. Si j'ai réussi à trouver, à vivre une expérience spirituelle grâce au catholicisme, au judaïsme et tout ça, ça veut dire que c'est grâce à la religion. Donc la religion, c'est le vrai absolu. Donc il y a des gens qui toute leur vie ne dépasseront pas le niveau de la religion. Parce que si la religion parle de Dieu, ça veut dire que si Dieu est vrai, ça veut dire que la religion est vraie. Ça, c'est un syllogisme, un si. Si quelque chose, alors machin. Mais en fait, non. Le sommet de la montagne, il y a plusieurs chemins pour y arriver. Et certains ont besoin d'une aide, d'autres y accèdent par eux-mêmes. Et c'est ça le problème, c'est que les gens jugent en fonction de ce qu'ils connaissent. Et pour eux, quelque chose qu'ils ne connaissent pas, ça n'existe pas ou c'est faux.
Et en gros, voilà l'idée que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est voilà cette histoire. Il y a les premières tables et les deuxièmes tables. Et les deuxièmes tables, c'est pour les idolâtres parce qu'ils ont fait le veau d'or, donc on va pas leur donner du caviar. Comme il est dit dans les évangiles, je leur parle en parabole pour qu'ils ne comprennent pas, pour qu'ils ne voient pas. Ne donnez pas aux chiens des choses saintes, comme dit Jésus dans les évangiles. Et donc il y a les deuxièmes tables, c'est-à-dire la religion pour les idolâtres, et pour ceux qui en auront le mérite, il y a les premières tables. Ésaïe 2:3. Voilà, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Après, le problème des gens qui se disent spirituels, c'est qu'ils voient le texte, comme le Coran, la Bible, etc., comme des religions. C'est-à-dire que pour eux, même par rapport à la religion elle-même, ils ne voient que l'aspect superficiel, l'aspect extérieur. Ils ne voient que l'aspect dogme, obéissance, je réfléchis pas, j'obéis, je fais. Et ça, c'est insupportable pour quelqu'un qui a un niveau de conscience haut, voilà, qui rejette, qui ne rentre pas dans des matrices de pensée, que ce soit dans les partis politiques, les religions, les idéologies. C'est pas possible, c'est pas concevable pour une personne spirituelle d'obéir bêtement sans réfléchir. Donc c'est pour ça que les gens spirituels rejettent la Bible, le Coran, etc. et rejettent les religions parce qu'ils voient de loin, ils voient que en fait on contrôle les gens et ils ont raison de les rejeter pour eux-mêmes, mais ce qu'ils savent pas, c'est que il y a plusieurs niveaux de lecture au Coran, à la Bible, etc. et que ça pourrait leur servir, non pas de passer par une religion, mais d'étudier les textes pour pouvoir accéder au niveau qui leur correspond. C'est comme, c'est-à-dire que ce sont des livres où il y a plusieurs niveaux de lecture, et c'est pour ça que la Bible, par exemple, peut parler aussi bien à quelqu'un qui est très terre à terre, un niveau de conscience très bas, et quelqu'un qui est très spirituel. Celui qui est très spirituel, il va comprendre les métaphores, les paraboles, il va comprendre des choses très profondes, incroyablement profondes. Il va faire des liens entre les versets, entre les livres, etc. Et celui qui est vraiment littéraliste, etc., lui, par contre, ne va pas... c'est ça qui est bien avec ces livres, c'est que ça s'adresse à tout le monde, c'est universel. Quand je dis à tout le monde, je parle pas en termes de couleur de peau, machin et tout, je parle en termes de niveau de conscience. Ça s'adresse aussi bien à des enfants qu'à des adultes, à des gens à un niveau de conscience bas qu'à des gens à un niveau de conscience élevé. Mais parce qu'ils vont pas le lire de la même manière. Et ça, l'erreur des gens spirituels, c'est de ne voir que l'aspect littéral des livres. C'est-à-dire que eux-mêmes sont dans des dogmes et des certitudes par rapport à ces livres-là. Maintenant, pour moi, la voie royale, c'est d'abord d'être bien ancré dans une tradition, bien ancré dans un courant, un livre, même une religion, on peut dire, pour ensuite dépasser ça et atteindre la spiritualité personnelle et intérieure que ce livre, que ce courant permet d'atteindre. Mais c'est important d'avoir des racines solides, d'être bien ancré à quelque chose de quelque chose d'ancré depuis des millénaires en fait. Parce que si on va directement dans le New Age, c'est un peu comme une plante OGM qu'on programme pour qu'elle pousse plus vite. Ok, elle va pousser plus vite, mais en fait, ce sera la plante OGM, ce sera de la merde, quoi. Elle sera stérile, il y aura aucun nutriment, etc. Là, c'est pareil. Quand un enfant veut grandir trop vite, il va se brûler les ailes, en fait. Et l'idée, c'est que vouloir monter trop haut, trop vite, trop rapidement, sans avoir c'est-à-dire la tête dans les étoiles, sans avoir les pieds sur terre, sans avoir une accroche, quelque chose auquel on peut se rattacher. Un arbre, s'il n'a pas de racines,
il va monter vers le ciel, mais après il va tomber s'il n'est pas solidement accroché à la terre. Ça veut dire qu'on doit être ancré à quelque chose de solide avant de vouloir être directement dans l'ésotérisme, avant de vouloir être dans la démarche intérieure, la réflexion intérieure, le cheminement intérieur et écouter son instinct, écouter ses ressentis, faire une démarche de compréhension par soi-même, etc. Ça c'est très bien, c'est le deuxième niveau, mais le premier niveau est, je pense, aussi important que le deuxième. Et si on va au deuxième, sans passer par le premier, il y a un déséquilibre. Tout comme les gens qui restent au premier niveau sans jamais... Il y a des gens, ils resteront au premier niveau sans jamais monter toujours dans l'exotérisme, l'extérieur, le littéral, etc. Mais ça, à la limite, c'est pas grave, parce qu'ils vont pas se faire du mal à eux-mêmes. Mais celui qui est uniquement dans l'ésotérisme, uniquement dans... sans jamais être rattaché à quelque chose de concret, il a beaucoup plus de chances sur le long terme d'être perdant, parce qu'en prenant le chemin qui lui semble le meilleur avec son mental, il y a des grandes chances de prendre des mauvais chemins ou d'aller vers des fausses doctrines et de s'égarer. Donc le sens de la vie, c'est de faire les choses dans l'ordre, et petit à petit tout vient à point.